Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester un nouveau luminaire que j'ai reçu. Donc, le voici, ou plutôt la voici, parce que c'est une sorte de liseuse, on va dire un petit peu design des années 80 de chez Fluorève. Donc, c'est une marque française qui a été, donc le luminaire a été fabriqué en France. C'est marqué juste derrière. Voilà. Hop, c'est à l'envers, évidemment, je vais le mettre à l'endroit. Voilà. Ah, donc, voilà la marque, une lampe Fluorève, modèle déposé 1x9, 11 watts, c'est breveté, hein, voilà. 220 volts 50 Hz, classe 2, fabriqué en France. Là, c'est indiqué que ça n'a pas besoin de terre, qu'il n'y a pas de mise en terre nécessaire. Voilà, là il y a le fil électrique classique hein, qui va à la prise, une prise voilà, nœud de phase classique quoi. Donc voilà. Avec une petite. Alors je pense que je pense que ça peut se démonter, ça, je suis pas sûr, oui ça peut se démonter, mais je vais pas le démonter, ça sert à rien. C'est une grille, voilà, qui permet de diffuser la lumière et de la tamiser quand on est à l'arrière. Quand on est dans cette session-là, hop là, on a la lampe qui est comme ça, donc ça tamise un petit peu la lumière, et là on a la lumière directement directe. Voilà. Alors, je vous précise aussi que la lampe n'est pas d'origine parce que le vendeur avait mis une lampe LED à l'intérieur. Je pense que celle qui était dedans avait grillé, donc il avait mis une lampe LED. Qu'il a retiré parce que bon, il voulait pas l'inclure, et tant mieux. Hein, voilà. Et j'ai mis une lampe au SRAM de mon stock que j'ai reçu il y a quelques semaines. Comme j'en ai fait des vidéos hein, avec les lampes Osram de 5, 9 et 11 watts. Donc j'ai mis une lampe Osram du Lux S 11 watts 827, qui d'ailleurs a commencé déjà légèrement à cramer, on le voit légèrement ici, parce que bon, je l'ai quand même utilisé deux semaines, j'ai utilisé la lampe quand je l'ai reçue. Voilà. Le plastique était déjà jauni, mais ça il est comme costaud, hein, c'est le plastique qui a jauni. Alors, avant de la tester, ces lampes-là étaient vendues, ça peut être vendu très cher sur internet. Je l'ai eu pour quand même moins d'une centaine d'euros, heureusement, parce qu'il y en a qui les vendent plus d'une centaine d'euros. J'en ai même vu à 350 euros. J'en ai même vu à 350 euros, avec une grille partiellement présente, voire totalement inexistante. Donc voilà, beaucoup de luminaires avec des grilles qui n'existent pas. Ou alors une grille juste ici, mais pas là. Ou alors il manquait, je sais pas comment ils ont foutu, mais bref, il manquait des grilles ici, là et là. Ou alors la douille était cassée. La douille était cassée, voilà. La douille qui était là était cassée, donc la lampe elle pendait comme ça. Elle était, au lieu de faire comme ça, elle était comme ça. Donc elle suivait pas l'angle de la lampe. Donc voilà. Heureusement, celle-ci est intacte. Donc voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Maintenant on va passer au test et je vous dis à tout de suite. Pour le test, c'est pas compliqué. On a juste à cliquer sur l'interrupteur rouge. C'est parti. 1, 2, 3. Voilà, magnifique. Et les ferromagnétiques, évidemment. Alors, je vous démonte pas le dessous parce que le plastique est fendu à un ou deux endroits, vu que voilà, quoi, veut dire, c'est pas une lampe d'aujourd'hui. Puis, voilà, quoi, veut dire, en dessous, je sais pas si c'était fendu d'origine ou pas, mais je sais pas si on le voit. Mais, ouais, c'est fendu légèrement ici. Et là, sur les côtés, notamment les deux côtés ici, mais vraiment vite fait. Sur ça, c'est un ballast classique à l'intérieur, je sais pas. Mais en tout cas, comment elle est jolie. Comme ça, de dos, quand on la voit, ça tamise bien la lumière. Voilà, ça tamise bien la lumière. Et sur le devant, et ben voilà, hop. Ça éclaire bien le sol, quoi. Enfin, c'est fait pour éclairer, je sais pas, un livre. On voit bien justement ici, voilà, regardez, hein, qu'elle a légèrement cramé sur ce côté-là. Là, ici, là, hop. Là, on voit qu'elle a cramé légèrement. Voilà. Bon, c'est ce que j'ai utilisé un petit peu avant de vous la montrer en vidéo. Donc voilà. Donc elle est magnifique. On peut mettre des lampes, comme j'ai dit, une lampe de 9 watts et de 11 watts. Alors pour une lampe de 11 watts, pour l'installer, il faut la faire rentrer par le haut. Parce qu'elle est trop longue, parce que si on essaie de la faire rentrer par la douille, elle va taper ici. Donc voilà. Donc magnifique. Une lampe assez design, voilà. Vendue assez cher sur internet, étrangement, comme la Time Tunnel.
Voilà, nickel. Et donc du coup, bah, c'est très très stylé quand c'est allumé. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer les volets et puis je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti pour le test en version plus sombre. C'est parti, 1, 2, 3, avec le starter évidemment. Waouh, magnifique. Vraiment magnifique, ça éclaire très bien le sol. Hein. Ça éclaire très bien si il y avait une table ici. Voilà. S'il y aurait une table, bah en fait, bah, ça éclaire très bien la table, quoi. Enfin, avec le livre, j'en sais rien. Et puis à l'arrière, comme je vous l'ai dit, à l'arrière, ça tamise bien, ça éclaire pas beaucoup. Hein. C'est surtout là, ici, que ça éclaire beaucoup. Nickel, nickel. Et de ce sens-là. Donc voilà, donc nickel. Puis le joli bruit de starter du Osram, comme d'hab. Hein. Vraiment nickel de chez nickel. Superbe. Du coup, voilà, c'était tout pour cette vidéo sur cette lampe de chez Fluorêve. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.